Hier, le tireur ouvre le feu avec un fusil semi-automatique dans la synagogue de Poway. 3 personnes sont gravement blessées, dont une enfant et le rabbin. Mais cette femme s'interpose entre lui et le tireur. C'est elle, Lori Kai, qui prend les coups mortels et décédera à l'hôpital. L'assaillant est arrêté. C'est un étudiant de 19 ans. Les policiers retrouveront sur Internet ses pamphlets racistes. Il disait vouloir s'inspirer du massacre de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande et voulait filmer sa tuerie en direct sur les réseaux sociaux. Ce drame intervient alors que le racisme et le suprémacisme blanc sont entrés dans la campagne politique. Dans sa déclaration de candidature à la présidentielle 2020, il y a 4 jours, l'ancien vice-président Joe Biden a d'emblée attaqué Donald Trump, qui n'avait pas condamné les manifestations racistes et antisémites de Charlottesville en 2017. Une militante antiraciste avait été tuée. Donald Trump a dit qu'il y avait des gens très bien dans les deux camps. Des gens très bien? Avec ces mots, le président des États-Unis donne la même valeur morale à ceux qui attisent la haine et ceux qui ont le courage de se lever pour la combattre. Hier, Donald Trump a condamné l'attaque de la synagogue. Il a répliqué que ses propos sur Charlottesville avaient été sortis de leur contexte. Dans l'actualité également, une nouvelle marche à Nantes contre la violence, marche citoyenne après une série de fusillades justement qui ont fait 6 blessés ces derniers jours dans la métropole de Loire-Atlantique. Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune homme de 24 ans avait été abattu dans un bar. Un signalement a été transmis au parquet de Metz pour propos racistes échangés entre étudiants sur une messagerie.